Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas très gai. Je vais parler du suicide et des personnes qui sont parties de l'autre côté, de façon brutale. Alors, comment aborder ce sujet? Alors, je devais en parler depuis très longtemps et j'ai reculé la date. Quelqu'un m'a demandé d'en parler et j'ai reculé la date et maintenant j'en parle. Alors, les personnes qui sont de l'autre côté. Donc, j'ai eu l'occasion de parler avec des personnes suicidées et des personnes qui sont mortes d'accident. Même si je pratique plus trop la médiumnité, dans le sens où je ne pratique plus comme je pratiquais il y a quelque temps. Les personnes, alors, je ne sais pas quelles questions vous pouvez vous poser. Je sais que les religions ont tendance à dire, voilà, si on fait ça, on va en enfer. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a personne qui va en enfer. On est notre propre enfer. Dans notre tête, c'est notre propre enfer. Nos émotions sont notre propre enfer. Les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de rentrer en communication, alors ça n'a pas été forcément les personnes avec qui je voulais rentrer en communication. J'ai eu 3 personnes très proches qui se sont suicidées. 2 d'entre elles, j'ai pas pu rentrer en communication avec elles. Une, c'était mon cousin, donc j'ai pu rentrer en communication avec lui, mais nous n'avons pas discuté de son suicide. C'était pas l'objectif. Ils étaient là. Pourquoi je dis il? Parce que mon grand-père était venu avec lui. Ils étaient là pour m'annoncer que ma grand-mère allait partir. Ils sont venus longtemps à l'avance pour me l'annoncer. Ils m'ont dit de ne pas avoir peur, que ma grand-mère serait bien entourée, que voilà, que ça devait se passer comme ça, etc., etc. Donc, il n'y a pas eu de, comment dirais-je, il n'y a pas eu de dialogue au sujet de son acte. Donc, du coup, je n'ai pas de perspective par rapport à ce que lui, il a fait. Ensuite, j'ai eu l'occasion de parler avec 2 personnes donc, que je ne connaissais pas du tout. Ce sont 2 Américains. Non, c'est un Français et un Américain, pardon. Alors, c'est deux hommes, en plus, mine de rien. Décidément, c'est tous que des hommes, étrangement. Donc, les 2 personnes avec qui j'ai pas pu communiquer, c'est un ancien collègue. Et l'autre personne, c'est un élève qui était au lycée où je travaillais. Donc, ces 2 personnes-là, j'ai pas pu rentrer en communication avec elles. Et les 2 hommes avec qui j'ai pu rentrer en communication, un est américain, donc lui, quand il a commis son acte, donc c'est sa belle-mère qui est venue quand j'ai vu sa photo, il est venu me voir tout de suite. Donc du coup, j'ai dit à sa belle-mère qu'est-ce qu'il me disait. Je savais pas que c'était sa belle-mère à ce moment-là. Donc j'ai décrit ses enfants, sa femme, etc. Bref, sa vie. Elle m'a dit oui, effectivement, c'est bien lui. Donc, on a discuté pendant un moment et puis à un moment donné, elle me dit pourquoi il a fait ça. Donc, lui, il m'avait pas expliqué. C'est vrai que très souvent, généralement, quand je rentrais en communication avec les personnes défuntes, elles avaient tendance à me dire comment elles étaient parties, mais lui, étrangement, il me l'avait pas dit. Et je suis très reconnaissante qu'il me l'ait pas dit parce que souvent, je ressens en fait comment ça se passe, comment ça s'est passé. Donc, lui, il me l'avait pas dit. Et donc, quand elle m'a posé la question, j'ai tout de suite compris que c'était un suicide. Donc, du coup, je lui ai posé la question et il me dit « the house », donc la maison. Et là, donc, je réponds à la belle-mère « la maison », mais je comprends vraiment pas pourquoi il me dit ça. Il me le répète en boucle, sans me donner d'explication. Et là, elle me dit « oui, je comprends totalement ». En fait, l'énergie de la maison était négative par rapport à sa famille. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs personnes suicidées dans cette maison-là, de sa famille. Donc, elle m'a expliqué tout ça. Et donc, du coup, je lui ai dit, ben voilà, c'est la raison pour laquelle il s'est suicidé. Donc, c'était pas volontaire. Il aimait énormément sa famille. Donc, j'ai transmis tous les messages qu'il m'a demandé de transmettre, des messages très personnels, des choses, voilà, que je ne pouvais pas savoir. Et donc, du coup, ensuite, elle m'a dit, je suis sa belle-mère, en fait, je suis pas sa mère. Donc, c'est comme ça que j'ai su que c'était sa belle-mère par la suite. Mais l'amour entre les 2 était tellement fort que elle était comme une maman pour lui aussi. Donc voilà, donc ça c'est la première personne. Il a pu continuer son chemin, il a continué sa route et la belle-mère était en paix, sa femme, ses enfants, etc. Donc voilà. L'autre personne, c'était un Français.
Lui, alors quand je suis rentrée en communication avec lui, j'ai été très surprise parce que il m'a dit qu'il avait aucun regret sur l'acte qu'il avait fait. C'est sa fille qui m'a consultée, qui m'a demandé pourquoi il l'avait fait. Voilà, elle voulait savoir, elle voulait comprendre parce qu'elle avait de la colère depuis très longtemps et elle voulait comprendre pour pouvoir lâcher. Et donc il a expliqué que il regrettait en fait de ne pas avoir été assez assertif quand il était sur Terre, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il voulait, il voulait faire des expériences, il n'a jamais dit les choses et il n'a jamais eu le courage de faire ce qu'il devait faire. Donc je vous recommande, s'il vous plaît, faites ce que vous avez à faire, prenez le courage, dites aux gens qui vous entourent ce qui est important pour vous. Parce que c'est quelque chose qui revient, peu importe le type de mort, c'est quelque chose qui revient très souvent. Les gens regrettent de ne pas avoir vécu la vie qu'ils voulaient vivre. Ils regrettent de ne pas avoir dit ce qu'ils voulaient dire. Donc faites-le, dites ce que vous avez à dire, faites ce que vous avez à faire. Toujours dans l'amour de soi et l'amour des autres. Mais voilà, essayez de vivre un maximum sans regret. C'est ce qui m'a appris, c'est ce qui m'a transmis comme message. Et il regrettait donc de ne pas avoir pu... de ne pas avoir eu ce courage. Ensuite, par rapport à son acte, il n'avait aucun regret. J'étais vraiment désolée de devoir transmettre ça à sa fille parce que moi, on m'aurait dit ça, je pense que j'aurais été effondrée. Maintenant, il l'a pas dit méchamment, il l'a pas dit avec haine ni quoi que ce soit, c'était fait avec amour. Mais voilà, il n'avait pas de regret parce qu'il ne savait pas comment faire autrement et c'est la solution qu'il avait trouvée. Maintenant, de ce que j'ai pu discuter avec mes guides spirituels et en général avec les personnes de l'autre côté, les êtres de lumière, etc., c'est que les personnes qui sont suicidées peuvent se retrouver dans une espèce de loupe émotionnelle. C'est-à-dire que quand on part parce qu'on n'est pas capable parce qu'on est émotionnellement instable, en fait, quand on passe de l'autre côté, cette instabilité, on l'a toujours la plupart du temps. Et la personne se retrouve dans une espèce d'enfer qu'elle a créé elle-même parce qu'elle n'arrive pas à sortir de cette loupe dans laquelle elle était. Donc, le suicide n'est clairement pas une solution. Ça n'aide pas la personne, ça n'aide pas les gens qui sont autour non plus. Maintenant, c'est pas parce qu'on se suicide, donc ça c'est pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un, qui s'est suicidé, c'est pas parce qu'on se suicide qu'on se retrouve en enfer, l'enfer n'existe pas. L'enfer c'est notre propre esprit qui est bloqué d'une certaine façon. Donc les personnes qui sont parties via le suicide ne se retrouvent pas systématiquement en enfer, mais elles peuvent l'être dans le sens où elles se retrouvent dans une espèce de loupe émotionnelle, de colère, voilà. Parce qu'on a des émotions quand on passe dans l'autre dimension. En fait, c'est l'entre-deux-mondes, ce que j'appelle l'entre-deux-mondes. Dans cette partie-là, on a toujours nos émotions, on a toujours une forme d'ego. Alors, c'est pas du tout le même ego que sur Terre, mais il y a des personnes qui sont beaucoup moins évoluées en étant de l'autre côté que des personnes qui sont incarnées sur Terre, juste pour vous informer. Donc voilà, pour le suicide, c'est ce que j'ai à vous transmettre comme message. En ce qui concerne les personnes qui sont mortes d'accident, il y a vraiment une variété de circonstances, en fait, de choses qui peuvent se passer quand elles sont de l'autre côté. Il y en a simplement qui veulent juste dire au revoir. Donc dans ces cas-là, elles reviennent pour juste dire au revoir parce que elles n'ont pas eu l'occasion. Et il y a ce manque. Et puis surtout, l'autre personne qui est restée sur Terre a tendance à s'agripper, à ne pas avancer. Et en fait, plus on est dans le deuil, c'est-à-dire que moins on lâche l'autre personne, moins elle peut évoluer, son énergie est retenue. Donc faites attention à ça, laissez les personnes partir tranquillement. Parce que plus vous êtes dans la tristesse, le deuil, plus vous entretenez ces énergies-là, moins vous permettez à la personne d'avancer sur son cheminement aussi. Donc il est important de lâcher. Je connais beaucoup de personnes qui s'entêtent énormément et qui décident de ne pas avancer sur Terre et qui s'entêtent avec le vouloir communiquer avec les autres, etc. Et en fait, elles empêchent ces personnes-là d'évoluer et elles s'empêchent elles-mêmes d'évoluer. Donc il est vraiment, vraiment essentiel que vous fassiez du lâcher-prise, le deuil des personnes qui sont parties, peu importe la façon dont elles sont parties, pour votre propre équilibre, votre propre santé mentale, physique et émotionnelle, mais aussi la santé mentale et émotionnelle des personnes qui sont parties.
Par rapport aux personnes qui sont mortes d'accident, donc il y a ces personnes-là qui n'ont pas pu dire au revoir, donc elles rentrent en communication juste pour ça et elles continuent leur route. Donc il y a des personnes qui restent à cause des personnes qui font pas le deuil. Il y a des personnes qui n'ont pas fini certaines choses et donc du coup, elles cherchent à rentrer en communication pour transmettre des messages, pour finir certaines choses par exemple. Ou elles restent parce qu'elles sont attachées à la terre, attachées au matériel. Et donc du coup, elles ont du mal à avancer. Il y a une chose que les médiums ne disent pas, parce qu'on a ce côté où les médiums, la plupart du temps, ont tendance à dire que une fois qu'on est de l'autre côté, tout est beau, tout est magnifique. Ce n'est pas mon expérience. J'ai pu connaître des personnes, en fait, avant qu'elles puissent avancer, elles étaient émotionnellement dans la tristesse, dans la peine, etc. Et le fait de pouvoir rentrer en communication et en fait avoir une prise de conscience, en fait c'est juste une prise de conscience. Par exemple, elles peuvent mourir brutalement et en fait elles n'ont pas conscience qu'elles sont parties. Et ça m'est arrivé justement avec une personne qui a eu un accident de voiture, donc du coup j'ai revécu l'accident avec elle et j'ai pu tout voir dans le moindre détail avec elle. Et en fait elle a réalisé qu'elle est partie et elle a accepté qu'elle soit partie, qu'elle soit plus dans un corps physique. Et par cette acceptation-là, elle a continué son chemin. Donc, il y a un petit peu tous les cas par rapport aux accidents, par rapport à la mort brutale. Il y a des personnes qui savent avant de partir. Donc, c'est pas parce qu'on meurt d'un accident de voiture qu'on ne sait pas qu'on va partir. D'accord? Il y a des personnes qui, avant de mourir accidentellement, elles savent qu'elles vont partir. Elles ont choisi cette façon de partir. Mais il y a des personnes, c'est par surprise. C'est-à-dire qu'elles manquent de connexion avec leur âme et parce qu'elles manquent de connexion avec leur âme, elles ne savaient pas. Et parce qu'elles ne savaient pas, elles sont surprises. Donc voilà un petit peu les cas pour les personnes qui partent d'accidents. Je ne peux pas vous parler des personnes qui sont parties par des attentats. J'ai pas eu l'occasion de rentrer en communication avec des personnes qui sont mortes suite à un attentat, par exemple. Je ne veux pas faire de présomption. C'est-à-dire dire que c'est comme pour les personnes qui ont eu un accident, je ne sais pas. Je préfère vous dire que je ne sais pas plutôt que de vous dire quelque chose qui ne serait peut-être pas vrai. Voilà, donc le message que j'ai envie de vous transmettre en conclusion, c'est communiquer avec les défunts, oui. Ça peut les aider, ça peut vous aider. Clairement, oui. Maintenant, être obsédé et faire ne plus décider d'avancer, ne plus... faire une obsession sur le fait de vouloir communiquer avec eux, vous vous empêchez d'avancer vous vous limitez vous, et en plus de ça, vous leur faites pas du bien. Et ça, il faut vraiment le comprendre qu'ils ont leur chemin à faire, ils ont leur cheminement à faire, et c'est seulement s'ils décident d'être des guides spirituels pendant un temps limité, qu'ils vont revenir et qu'ils vont rester dans l'entre-deux-mondes pour vous aider. C'est pas parce qu'ils sont de l'autre côté qu'ils sont plus évolués spirituellement non plus. Des fois, il y en a qui sont largement moins évolués spirituellement que les personnes sur Terre. Alors quand je dis ça, c'est dans le sens où elles sont toujours dans leur ego, dans l'émotionnel, et elles n'ont pas forcément de clarté. C'est-à-dire leur personnalité est encore très présente. Par exemple, si elles détestaient quelque chose, elles ne voudront pas que vous fassiez cette chose-là parce qu'elles détestaient cette chose-là. Elles vont vous imposer d'une certaine façon leur point de vue. Ce qui n'est pas forcément pur amour tout le temps, d'accord? Puisqu'elles ont toujours une forme d'ego qui est moindre que nous, certes, mais qui est toujours une forme d'ego, et elles ont des émotions. Et les émotions ne sont pas neutres, d'accord? C'est pas toujours de l'amour pur quand on est dans l'émotionnel, parce qu'on peut avoir de la colère, de la frustration, etc. Donc voilà, donc communiquer, oui, ne pas en faire une obsession, c'est sûr, les laisser partir et continuer leur route. Si elles ont décidé d'être votre guide spirituel en accord avec votre âme, dans ces cas-là, oui. Par exemple, ma grand-mère a été mon guide spirituel pendant une dizaine d'années et elle a continué sa route après. Et j'ai fait mes adieux, elle a fait ses adieux et chacune continue sa route sans prise de tête. Donc, ce que je vous recommande, c'est de laisser les choses se faire naturellement, toutes seules. Il y a une dernière chose que je voulais aborder dans cette vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, aujourd'hui d'ailleurs, est-ce qu'on se reverra tous une fois de l'autre côté? La réponse, elle est, en fait, on n'a pas besoin de se revoir de l'autre côté puisqu'on n'est jamais séparés les uns des autres. C'est juste que la plupart des gens n'ont pas conscience aujourd'hui
qu'elles sont déjà liées en permanence avec les autres. On n'est jamais séparés les uns des autres. On est tous interconnectés de façon permanente, de façon totalement inconsciente. Nous sommes un. Faut pas l'oublier, nous sommes un. Donc à partir de là, vous allez vous revoir, mais pas sous la forme physique comme vous pouvez l'imaginer. C'est-à-dire que le côté physique est purement notre ego, notre façon de percevoir. C'est purement terrestre. Nous sommes pure lumière, pure énergie, et en fait, quand on est de l'autre côté, on se reconnaît par rapport à notre énergie, notre essence. Et donc du coup, oui, quand on est de l'autre côté, on se revoit tous, on est tous les uns avec les autres, on s'accompagne par famille d'âmes, souvent on se réincarne par famille d'âmes, etc. Donc, n'ayez crainte. Vous êtes déjà jamais séparés des personnes que vous avez perdues, entre guillemets, parce qu'en fait, elles sont pas perdues. Et deuxièmement, une fois de l'autre côté, une fois que vous serez passé aussi de l'autre côté, en fait, vous allez reconnaître tout simplement, vous allez reprendre conscience, tout simplement. Si bien sûr, vous restez pas coincé dans l'entre-deux-mondes, vous allez reprendre conscience des autres. Et oui, quand on va directement à la lumière, généralement, il y a toute une flopée de personnes qui vous attendent. Vous n'êtes jamais seul. Il y a tout le temps du monde qui vous attend de l'autre côté. Vous êtes toujours interconnectés. Donc, vous n'êtes jamais seul. Et ils sont jamais seuls. Donc, n'ayez crainte pour eux. D'accord? Donc, voilà. Ça, ce sont mes expériences. C'est comme ça qu'on m'a fait percevoir les choses. Alors oui, je voulais rajouter une dernière chose, par exemple pour ma grand-mère, puisque mon cousin et mon grand-père sont venus me voir pour m'annoncer qu'ils seraient là pour récupérer ma grand-mère, de ne pas avoir peur. Ma grand-mère a décidé de revenir et de me guider. Vous voyez, par exemple, c'est le cas où elle n'est pas restée dans l'entre-deux-mondes, elle est partie, elle est revenue volontairement. C'est le genre de choses qui peut arriver. Sachant que aussi, vous pouvez être des guides spirituels en étant incarnés sur Terre. C'est-à-dire que vous faites du travail pendant que vous dormez la plupart du temps. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de certaines personnes qui travaillent durant leur sommeil et qui guident. J'ai une cliente qui m'a dit, un jour j'ai rêvé de mon fils qui me guidait dans mon rêve. Et elle m'a dit, est-ce que c'est possible qu'il soit mon guide spirituel? Et j'ai dit oui, totalement. Dans sa partie supérieure, dans sa partie au-dessus, il la guide. Et ouais, c'est comme ça. Parce que on a différents niveaux de conscience. Il y a le niveau d'incarnation, ce qui vous permet de me comprendre de la façon dont vous me comprenez, mais il y a des niveaux bien plus élevés, et plus vous avez conscience de ces niveaux-là, plus justement vous vous rendez compte de pas mal de choses. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez trouvé ça intéressant, partagez cette vidéo si ça peut aider des personnes autour de vous. Ce serait super. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous ceux qui sont fidèles et merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.